Gloire à Dieu. Amen. Merci pour votre accueil en tout cas. Voilà, je me sens vraiment à l'aise avec vous et voilà, je vous remercie vraiment. Voilà, l'église du CRC, déjà, j'avais entendu beaucoup de bien de votre assemblée, parce que voilà, je suis un ami de Thibaut Gélière, il m'a dit ah ouais, mais c'est bon, si tu vas là-bas, tu vas être béni et tout. Et quand je vais le revoir, j'ai dit ouais, t'avais raison. Voilà, gloire à Dieu, je vais voilà, vous partager comment j'ai rencontré le Seigneur. En fait, je suis voilà, né dans une famille croyante, mes parents étaient déjà convertis, chrétiens, et puis dès que j'étais jeune, ils m'ont enseigné les récits bibliques, voilà, ils m'ont encouragé dans la foi, ils m'ont parlé de Jésus. Et je connaissais beaucoup de choses sur Dieu en fait. Je connaissais beaucoup de choses sur Dieu, mais je ne connaissais pas vraiment Dieu. Voilà, de temps en temps je priais, mais voilà, c'était un peu flou, c'était un peu abstrait. Je croyais en Dieu, mais voilà, c'était pas très concret en fait. Et finalement, il n'y avait pas grand chose qui faisait la différence dans ma vie, de la vie des autres personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et puis, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à faire un peu la fête, fumer des joints, boire des bières, un peu comme tous mes amis faisaient. Et en fait, je pensais que c'était ça la vie, parce que voilà, toutes les personnes autour de moi faisaient ça, donc je faisais ça aussi. Et en fait, quand j'avais 15 ans, il y a eu un événement en fait à Mulhouse en Alsace, où il y a tous les chrétiens de Mulhouse qui se sont rassemblés. Et en fait, pendant une semaine, ils se sont rassemblés ensemble et chaque matin, ils rendaient un culte à Dieu. Et toutes les après-midi, ils allaient dans la rue pour manifester l'amour de Christ de manière concrète. Donc voilà, il y avait une équipe qui ramassait les déchets, une équipe qui allait voir les personnes âgées, une équipe qui allait évangéliser, une équipe qui allait voir les jeunes des quartiers difficiles et tout. Et moi, j'y suis allé un peu de manière curieuse. Je n'étais pas vraiment chrétien, mais voilà, je voulais voir comment est-ce qu'on vit vraiment la vie chrétienne de manière concrète. Et chaque matin, je me posais, puis j'écoutais le prédicateur et il disait, mais quoi que tu aies fait, ou quoi que tu n'aies pas fait dans ta vie, c'est pas ça qui compte, mais Jésus il t'aime, et lui il veut bouleverser ta vie. Et ça m'a vachement touché, et je me suis dit, mais waouh, c'est un Dieu qui regarde pas ce que nous on a fait, mais lui il a déjà tout fait pour nous, et c'est lui qui veut bouleverser notre vie. Et je voulais en savoir plus sur Dieu, je voyais des jeunes qui étaient vraiment engagés avec le Seigneur, et qui rayonnaient de joie, qui étaient heureux, qui étaient dans l'allégresse, et je me suis dit, mais moi je veux être comme eux. Et donc le dernier matin, le dernier culte de cette semaine-là, je me suis posé à genoux dans le fond de la salle et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, moi je veux te connaître. Mais genre vraiment, je veux que ça devienne concret. Je veux apprendre à te connaître, je veux devenir comme ces jeunes-là qui vivent des trucs de fou avec toi. Et c'est incroyable, mais c'est la première fois où j'ai vraiment ressenti cet amour, ce feu qui vient en toi, et puis tout ce qui pesait sur ma conscience qui tombe, et puis cette joie, cette paix, et puis je pleurais de joie et je disais waouh, mais gloire à Dieu, c'est trop bien de connaître Jésus, et waouh, ça c'est la vie chrétienne et tout, et j'étais content, je croyais que voilà, c'était bon, j'allais commencer ma vie chrétienne et que j'allais vivre des miracles, des trucs de fou. Et en fait c'était un peu facile de dire à Dieu, bah ok, à partir de maintenant je te dédicace ma vie et puis je vis pour toi. Parce qu'en fait, autour de moi, il y avait des centaines de jeunes qui disaient la même chose et qui chantaient des louanges. Mais quelques semaines après, il y avait la rentrée des classes. Là, je suis arrivé au lycée. Et là, tout de suite, changement d'ambiance. Là, tu te retrouves tout seul. Et puis, en fait, c'est super ringard d'être croyant. Et du coup, en fait, toutes les belles promesses que j'avais faites à Dieu, en fait, je les ai laissées tomber. Et en fait, très vite, j'ai recommencé à fumer, j'ai recommencé à boire, parce qu'en fait je voulais plaire aux personnes qui étaient autour de moi. Je voulais pas être le paumé de la classe, je voulais être un gars cool. Et du coup j'ai recommencé à faire des bêtises, et autant quand j'avais 14 ans c'était un peu pour expérimenter, pour goûter à ce que le monde avait à me proposer, autant là j'ai commencé à devenir un très gros fumeur. Je commençais à fumer tout seul, à boire de l'alcool dès le matin, et puis ça allait crescendo. J'ai rencontré des gens qui m'ont emmené dans des rave parties, donc voilà, des endroits où il y a des centaines de jeunes qui font que de se droguer avec toutes sortes de drogues, même plus dures, avec des amphétamines, des trucs comme ça. Et je commençais malheureusement à goûter à ces choses, croyant que c'était ça le bonheur. Voilà, on m'a dit c'est comme ça qu'on peut s'amuser, et puis j'ai goûté à ça. Et en fait c'est un peu paradoxal, parce que c'est le moment de ma vie où j'avais l'impression que j'avais tout. C'est-à-dire j'avais une copine, j'avais des amis, tous les gens du lycée savaient qui j'étais, j'avais toujours à fumer sur moi, je m'étais construit une certaine réputation, j'étais un gars cool entre guillemets.
Mais alors que je croyais que j'avais tout, au final, je constatais en fait que j'avais rien. Quand je rentrais chez moi, j'étais sec, finalement, j'étais vide. Je me disais, mais quel est le sens de cette vie-là? C'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. Et il y a un verset de la Bible qui dit que quand bien même toi tu es infidèle, Dieu demeure fidèle. Et alors que je me suis éloigné de Dieu pendant plusieurs années, Dieu pendant ces années-là, lui, il a couru après moi pour me manifester son amour. Et il a envoyé, voilà, de différentes manières, il m'a parlé, il m'a envoyé des chrétiens dans la rue qui m'ont parlé de l'évangile. Il m'a envoyé des amis qui étaient chrétiens, qui me lâchaient pas, qui me disaient, mais Jésus il continue de t'aimer, t'as beau faire des bêtises, Jésus il t'aime. Et la vie avec Jésus, c'est ça la vraie vie. Et puis des fois, je rentrais comme ça chez mes parents et je voyais sur les calendriers chrétiens avec les versets, et des versets qui me parlaient, mais c'était tellement précis, j'avais l'impression que c'était écrit pour moi, pour ce jour-là, exprès. Et des fois j'hallucinais, je me disais mais c'est fou. Et puis même une fois je suis allé dans une rave party, et sur le chemin de cette rave party, j'ai rencontré un chrétien qui m'a parlé de Jésus. Et je me suis dit mais où que j'aille, Jésus il est là, il m'aime. C'est un truc de fou. Et puis alors je me suis dit mais c'est abusé en fait, comment Dieu il m'aime, comment il prend soin de moi, comment il... Ouais, c'est abusé. Et puis je me suis dit il faut que je retourne à l'église. Il faut que j'arrête de partir en vrille et que je retourne à l'église. Et donc quand j'avais 17 ans et demi, je suis retourné à l'église le samedi soir parce qu'il y avait les cultes, des groupes de jeunes. Et voilà, je me suis posé au fond de la salle. Et vraiment, je n'étais pas du tout en osmose avec l'ambiance parce que voilà, tout le monde chantait Alléluia et tout. Et puis moi j'étais là, j'étais un peu sous, je venais de fumer. Je me disais mais Dieu ne peut pas s'intéresser à une loque comme moi. C'est pas possible. Mais pendant le moment de louange, en fait, Dieu il a commencé à donner des paroles de connaissance, il a commencé à révéler des choses sur ma vie à celui qui était sur scène, donc voilà, le pasteur Thibaut Gère. Moi, je ne le connaissais pas du tout, hein. Lui, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. J'avais même pas compris que c'était lui, en fait, le responsable de la soirée, et Dieu lui révèle des trucs sur ma vie. Et là, je suis choqué, en fait, je me dis, mais... Oui, intellectuellement, je sais que Dieu est omniscient, il sait tout, mais là, de voir qu'il sait tout, qu'il s'intéresse de manière précise à ce que je vis, à ce que je traverse, qu'il veut bouleverser ma vie, qu'il a de l'espoir pour moi, qu'il a une solution précise pour moi. Et là, ça m'a vachement touché. Et puis j'ai recommencé petit à petit à revenir à l'église, mais voilà, toujours en gardant un petit pied dans le monde. Un week-end, j'allais à l'église, et puis un week-end, j'allais en teuf, un week-end, j'allais à l'église, un week-end en teuf, et je savais pas vraiment ce que je voulais finalement. Et en fait, Dieu a redoublé d'amour avec moi. Et il y a eu d'autres pasteurs de Mulhouse qui ont eu des paroles de connaissance pour moi. Et puis une fois, je suis allé à Grenoble. Et pareil, encore un gars, je ne le connaisse pas, je ne sais plus, un chanteur chrétien. Il a eu une parole de connaissance. Non, un pasteur, moi je ne sais plus, peut-être les deux. Et en tout cas, il chantait et il prêchait. Après, je ne sais pas c'est quoi son... Mais voilà, en tout cas, il a eu des paroles de connaissance pour moi. Et je me suis dit, mais c'est vraiment un truc de fou. C'est comme si, entre guillemets, Dieu, il me harcèle de son amour. Il continue de m'aimer, il continue de m'aimer, il continue de m'aimer. Il n'y a rien qui peut faire taire l'amour de Dieu pour toi. Il n'y a rien qui peut faire taire cet amour-là. Et quand j'avais 17 ans et demi, devant tellement d'amour, j'abdique et je plie les genoux devant Dieu et je dis, Seigneur, je fais 2 prières. La première prière, c'est, j'ai demandé pardon pour tout le mal que j'ai fait à mes parents, tout le mal que j'ai fait aux personnes autour de moi, tout le mal que j'ai fait à Dieu et tout le mal que je me suis fait à moi-même finalement. Et la deuxième prière, c'est, mais Dieu, j'ai essayé de changer, j'ai essayé d'arrêter de fumer, j'ai essayé de me ranger, comme on dit, mais j'arrive pas. J'arrive pas à sortir de tout ça et je suis prisonnier de ces choses-là, mais ce qui est impossible pour moi, c'est possible pour toi et tu peux me libérer. Et tu peux me sauver. Et puis, quand j'avais 17 ans et demi, en l'espace de quelques temps, Dieu m'a totalement libéré des drogues. Il m'a libéré du tabac, il m'a libéré de la pornographie, il m'a libéré du cannabis, il m'a libéré de l'alcool, il m'a libéré du mensonge, il m'a libéré de la haine, il m'a libéré de toutes ces choses-là. Et les gens autour de moi m'ont dit, mais tu as changé, tu as totalement changé. Ma famille me disait ça, mes amis, et je leur disais oui. Mais la Bible va même plus loin et dit, mais si quelqu'un est uni à Jésus, alors il est une nouvelle création. Et toutes les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que l'ancien Jian est mort. Et aujourd'hui, c'est un nouveau Jian qui vit avec Jésus. Et vous savez, pour illustrer ça, en fait, c'est la première fois de ma vie que je suis en costume dans une église. Ah, c'est vrai. Cet été, je suis allé en Corée en fait, et ma tata m'a acheté ce costume. Et en fait, je me suis dit ce matin en mettant ce costume que
entre guillemets, ça fait comment dire, ça donne une impression différente. C'est-à-dire, ça donne un peu une prestance. C'est comme si, entre guillemets, alors voilà, c'est une illustration, mais c'est comme si t'es quelqu'un d'autre. Mais avant de mettre ce costume, ce matin, ben, j'ai dû enlever mon t-shirt. J'ai dû enlever mes baskets pour pouvoir mettre ces souliers-là. Et de la même manière, eh ben, Jésus, des fois, si on devient chrétien, si on s'engage avec Jésus, on va devoir laisser des choses de côté. On va devoir laisser des choses de côté. Et quand je suis devenu chrétien, ben, ma copine, elle m'a laissé tomber parce que pour elle, c'était ultra relou d'être croyant. Mais j'ai des amis qui m'ont laissé tomber, qui m'ont dit, mais on n'est plus dans le même délire, laisse-moi tranquille. Dans ma chambre, j'avais des plantations de cannabis, j'avais une douzaine de plantes, j'avais des champignons hallucinogènes, mais j'ai dû les jeter à la poubelle. Et au début, je pense des fois c'est dur de s'engager avec Jésus. Parce des fois on est obsédé par les choses qu'on doit perdre. Ouais, mais il y a ma réputation. Ouais, mais mes relations amoureuses. Ouais, mais si je deviens chrétien, je peux plus faire ça. Ouais, mais je peux plus faire ci. Ouais, mais je peux plus aller en boîte, etc. Mais aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans que je vis la vie chrétienne. Je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? La vie avec Jésus, c'est la seule vie qui vaille la peine d'être vécue. Et voilà, c'est un commencement. Et puis voilà, maintenant je vis avec Dieu tous les jours. Je vois que le Saint-Esprit est avec moi. Des fois, il me guide pour évangéliser. Et puis j'ai eu l'occasion de prier pour des malades. Et puis encore récemment, dans notre groupe de jeunes, il y a un gars qui s'est percé le doigt au boulot. Et voilà, il a notre âge et il devait se faire amputer du doigt. On a dit non, on refuse ça, et on prie pour lui. Et là, il est guéri, il ne va pas se faire amputer le doigt. Parce que Jésus, il est avec nous. Et on veut vivre ces choses-là. Parce qu'on a un Dieu qui est vivant. Et sa parole, elle est vivante. Et j'aimerais, voilà, encourager, peut-être, je sais qu'il y a pas mal de parents, et j'aimerais juste vous dire, mais mes parents, vous ne savez pas comme ils ont galéré. Hein. Non, mais c'est vraiment, et c'était pas drôle, hein, ils ont pleuré plusieurs fois à cause de moi, à cause de mes frères. Et ils ont galéré. Mais restez fermes, peut-être là vous galérez, moi je dis ça, je sais pas, mais je pense en tout cas qu'il y en a peut-être 2-3 qui galèrent, mais avec leurs enfants, mais restez fermes dans la prière. Vous ne pouvez pas les changer. Ne faites pas des longs discours, mais continuez à prier pour eux. Continuez à prier pour eux. Et aujourd'hui, voilà, on s'entend très bien avec mes parents, je les encourage, ils m'encouragent, on vit la foi ensemble, et voilà, le royaume de Dieu, il s'établit dans la maison aussi. Et voilà, peut-être pour les jeunes, de leur dire, mais reste pas focalisé sur les choses que tu dois perdre pour la vie chrétienne, parce que tu as tellement plus à gagner, finalement c'est tellement pourri le reste, comparé à la connaissance de Christ, le reste c'est n'importe quoi, c'est pourri, franchement ça vaut rien. Je vous encourage, vraiment soyez bénis. Jésus il est avec nous, il a vraiment des aventures pour chacun d'entre nous. Il a des projets de paix et non de malheur. Il a de la gloire pour nous, il a des choses bonnes, il a de l'amour, la joie, la justice. Il a des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Soyez bénis. Amen. Je crois qu'effectivement, avant même que Gion ne le dise, Saint-Esprit me disait, il y a des parents ici, en entendant ce témoignage, ils se disent, mais si seulement mon fils pouvait vivre une telle expérience, si seulement ma fille pouvait sortir de là où elle est. Je crois vraiment que ce qu'il a dit, c'est une parole de Dieu pour toi, pour te dire aujourd'hui, je te parle, et l'enfant que je t'ai donné, je vais le sortir de là. L'enfant que je t'ai donné, tu vas continuer à prier, et la transformation que j'ai faite dans le cœur de Gion, ton enfant va le vivre. Ton enfant va le vivre. Je crois qu'avant qu'on ouvre la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions juste courber nos têtes. J'aimerais que les parents qui sont là et qui dans leur cœur disent, c'est ça que je voudrais pour mon fils, c'est ça que je voudrais pour ma fille. Peut-être il y a des situations où vous avez reconnu vos enfants. C'est peut-être la drogue, c'est, je sais pas, d'autres choses peut-être, mais peut-être il y a des choses même qu'il a vécues, et c'est même la situation de vos enfants. Mes frères et sœurs, j'aimerais que là où vous êtes, si vous dites, eh ben, moi je ne sais pas quoi faire, mais je veux m'attendre à Dieu. J'aimerais que pendant que tout le monde est dans la présence de Dieu, vous vous mettez debout à vos places. J'aimerais qu'on prie ensemble, parce que je crois vraiment c'est une parole du Seigneur. Oui, je vois les hommes, des femmes qui se lèvent là, voilà, levez-vous simplement. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres, mais on est là pour s'attendre à Jésus. On est là pour demander la gloire de Dieu, la grâce de Dieu sur nos enfants. Alléluia, je parle aux parents. Je
crois que vraiment Dieu il vous parle, et je crois que le fait de vous lever, le fait de vous mettre debout et de dire, eh bien, Seigneur, ce que tu as fait, je crois que tu peux le faire pour mon enfant, je crois que tu peux le faire pour mon garçon, tu peux le faire pour ma fille. Je ne vais pas m'arrêter à ce que mes yeux voient maintenant, mais je vais être juste un homme de prière, je vais être juste une femme de prière qui va continuer à manifester de l'amour et qui va continuer à croire. Alléluia, merci Seigneur. Alors, je voudrais simplement que l'Église, ceux qui sont restés assis, j'aimerais que vous priez quelques instants, que vous puissiez vraiment demander au Seigneur d'encourager et de fortifier tous les parents qui se sont mis debout et qui, par la foi, s'attendent à ce que Dieu fasse un miracle, que Dieu donne un changement, que Dieu vraiment se manifeste. Alléluia. Pouvons-nous prier pour tous les parents qui se sont mis debout? Alléluia. Élevons nos voix, tous ensemble. Demandons vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas les solutions, mais tu les as, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas les réponses, mais nous croyons que toi, tu as les réponses. Seigneur, nous ne savons pas comment les toucher, comment leur parler, Seigneur, mais nous savons que tu nous as donné une arme, la prière, Seigneur. Tu nous as donné un cœur qui peut croire, Seigneur, qui peut s'attendre à toi. Et Seigneur, nous voulons apporter maintenant tous les parents qui sont là, Seigneur, et qui, Seigneur, peut-être même ont baissé les bras en disant les choses ne changeront jamais, les choses ne peuvent pas changer. Seigneur, nous te demandons de les fortifier maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons un esprit de foi qui vienne les visiter maintenant. Seigneur, que maintenant ils puissent voir leur fils, leur fille, avec un nouveau regard, avec le regard de la foi, Seigneur. Seigneur, bénis-les en tout cas maintenant. Seigneur, notre Dieu, visite-les dans le nom de Jésus. Seigneur, sois avec eux, Seigneur. Merci parce que nous prions aussi pour leurs enfants. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas les toucher, Seigneur. Et nous aurons la joie de les voir transformés, délivrés, Seigneur, sauvés dans cette maison, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place, mais gardez cet encouragement de la part de Dieu et bien oui, priez. Alléluia. Comme